Rendez-vous. C'est tout ce qu'il vous reste à faire. Rendez-vous. Des appels au génocide. Ils sont tombés sur la tête. Vous n'aurez pas mon 100 millions de dollars. Cruel, horrible, inhumain. Qu'est-ce que c'est que ça? Un politologue pas comme les autres. Loïc Tassé. Loïc, bonjour. Salut Benoît. Bon, toi, tu dis quoi? Tu dis qu'il faut le prendre au sérieux, Donald Trump? Ben oui. T'as pas hâte de devenir américain, toi? Ben, Ça serait un petit peu merveilleux. Sais-tu quoi? Nos universités. Entre Canadiens Ouais. et Américains, sincèrement, pas sûr que je tiens au Canada tant que ça, moi. Non, mais si tu trouvais que le Canada était mauvais pour la langue française, attelle-toi avec les États-Unis. C'est encore drôle. C'est encore drôle. Ouf. C'est Ils ont encore mangé drôle. complètement toute la Louisiane qui remontait jusqu'au Grand Lac. Là, c'est pas juste le petit État de la Louisiane. Il y avait plein de francophones aux États-Unis. Oui, mais ils ont été noyés ils ont réglé ça. dans oui. le continent. Mais nous, on Comment aurait un t'appellerais statut. ça? Non, on pourrait 9 négocier millions un de statut. personnes. On pourrait négocier un statut de 52e État, comme m'a écrit un auditeur, puis dire celui-là est francophone. Puis là, les gens de la Louisiane qui veulent parler français, on les récupère. Ils vont trouver l'hiver tough, mais c'est toujours bien mieux que les inondations de la Nouvelle-Orléans. Je pense que c'est très naïf de penser ça. Déjà qu'on est envahi par les États-Unis culturellement, si on en faisait partie politiquement en plus, Peut-être ça que ce serait serait la du fuck you. promotion du Québec comme un Oui. État francophone où Oui. le touriste serait le bienvenu. Non, Oui. il pourrait Bonjour. faire de l'argent avec nous. Bonjour. C'est- Tant qu'à se faire baver par Puis Samy, attends, mais là- Samy Sucre, là. Attends, on parle juste de la langue, mais imagine tous les programmes sociaux qu'on a. Imagine notre système de santé. On crie contre le système de santé. Là, il n'y en aurait plus du tout. Et Excuse-moi. la pilule contre l'avortement, il y en aurait peut-être plus. La Cour suprême, qu'on C'est n'aime pas, vrai. ça deviendrait la C'est Cour pas suprême vrai, des la pilule. États-Unis. C'est pas vrai. Puis d'ailleurs, je vais te dire une chose. Sais-tu quoi? C'est 200% calvaire d'attendre dans les urgences au Québec. Y a-tu mieux aux États-Unis? Je vais le prendre. Oh. Parce que les Non, y a gens se pas mieux. présentent dans les urgences puis ils se font dire retournez chez vous, on peut pas vous traiter, on peut pas vous soigner. Aux Excuse-moi, États-Unis, c'est pas un modèle les que gens je veux vont perdre leur préserver à ce maison. point-là. Non, mais Ben les gens vont arrête. perdre leur maison pour se faire ça. Non, écoute, je l'ai vécu. C'est ça qui arrive aux États-Unis. J'y ai vécu 2 ans aux États-Unis. Je peux te dire, le coût de l'assurance maladie aux États-Unis privée, c'est incroyable. Mais le coût pour des une gens famille qui de sont 4, pas- là, c'est rendu 20 000 $ par année. Je Puis comprends l'employeur ça. en paie 20 000 aussi. Mais le coût des gens, pour les gens qui sont pas traités, qui sont malades. Moi, j'ai une collègue qui m'a dit, sa tante, on lui a diagnostiqué un cancer phase 4 après maintes présences dans les urgences et voir son médecin. On l'a pas pogné à temps. Ça, c'est au Québec. Tiens-tu à ce point-là au système qu'on a? Ben moi, Écoute, réflexion faite, là. Écoute, je vais pas passer toute l'entrevue là-dessus. Non, mais- Il y a d'autres choses là. Mais Mais c'est ta intéressant réaction, comme là, débat de Benoît, société, là. ta réaction, oui. Puis ta réaction, puis le débat que ça va susciter, c'est très révélateur parce que moi, j'ai très hâte de voir les sondages. Je me demande bien combien de gens vont dire « Oui, allons-y, faisons partie des États-Unis ». Je soupçonne que dans l'Ouest canadien, il y en a pas mal qui vont dire ça. Et même au Québec, je pense qu'il y a des gens qui vont dire ça. Et ça pose un véritable problème parce que, comme je te dis, entre les deux sociétés, pour avoir vécu dans les deux, Ouais. je préfère et de beaucoup le Québec. Mais bon, au-delà de ça, quand même, si on reprend l'ensemble de ce que Trump est en train de faire, là, moi, je pense qu'il est très, très sérieux. Il y a une dimension symbolique à ça. Tu vois, il y a les 3 coins du triangle nord-américain qu'il veut chercher. Il y a déjà l'Alaska, il veut le Groenland et le Panama, avec le golfe du Mexique qui deviendrait le golfe des États-Unis. Donc, il y a une dimension symbolique à tout ça qui est très, très forte. Mais il y a des dimensions militaires réelles. Au Panama, en ce moment, les États-Unis sont en train de l'échapper. Puis ça, c'est vrai parce que c'est vrai que la Chine est rentrée là-dedans et les Chinois se sont mis à investir massivement. Ils contrôlent déjà 2 ports sur 5. On peut pas rentrer là-dedans. Les autorités du Panama peuvent pas rentrer là-dedans. Et beaucoup de gens se disent, est-ce que c'est pas une base militaire? Que 2 bases militaires que les Chinois sont en train de construire de part et d'autre du canal de Panama. Et si jamais les États-Unis perdaient le contrôle du canal de Panama, j'entends par là, si les marchandises ne pouvaient plus passer librement par le canal de Panama, ça ferait très mal à l'économie américaine.
Et en effet, en ce moment, les Chinois sont en train de prendre le contrôle du canal de Panama. C'est pas moi qui le dis, c'est des universitaires du Panama qui sont en train de dire ça et qui voient que les Chinois ont une présence qui est extraordinairement forte au Panama. Donc, là-dessus, sur ce problème, tu sais, c'est comme d'habitude, il met le doigt sur un problème. Attends, Loïc. Alors, vaut-il mieux que le canal du Panama appartienne aux Chinois ou aux États-Unis? Ben, c'était bien évident que c'est mieux aux États-Unis. Mais entre les deux, il y a peut-être une autre solution, qui est peut-être de dire aux gens, aux Panaméens, écoutez, là, arrangez-vous pour cesser de subir l'influence chinoise comme ça, ou alors on va être obligé de s'en occuper. Ça, c'est possible aussi qu'on fasse ça. Puis tu vois, c'est là que je te dis, il met le doigt sur un vrai problème, mais la solution d'annexer le canal de Panama, ça me semble particulièrement extrême. Même chose pour le Groenland, parce que l'Arctique est en train de fondre. Il y a plus en plus de voies de passage. Il y en a 3. Il y en a une le long des côtes russes, une le long des côtes canadiennes, puis une qui se faufile au milieu, pas très bonne, mais puis il y a plein de bateaux chinois là-dedans, c'est vrai. Il y a des bateaux russes là-dedans, c'est vrai. Et surtout, et c'est ça le fond du problème, les Russes et les Chinois considèrent que ces eaux sont des eaux internationales et non pas des eaux canadiennes ou des eaux danoises, ou américaines en l'occurrence. Et donc, ils veulent aller faire de la pêche à qui mieux là-dedans. Ils veulent aller forer pour trouver des ressources pétrolières là-dedans. Ouais. C'est encore très froid, c'est encore difficile à développer, mais il faut prévoir ça à l'avenir. Et là-dessus, oui, il y a un problème qui se pose. Et Trump a raison de dire au Groenland, hey, il faut qu'on surveille les Russes et les Chinois. Pas annexer nécessairement. Il peut très bien avoir une entente avec le Groenland pour que le Groenland agisse dans ce domaine-là. En fait, avec le Danemark, puisque ça fait partie de la souveraineté du Danemark, ce genre de choses. Mais encore ici, il met le doigt sur un véritable problème, mais la solution me semble vraiment pas une bonne solution. Même chose pour les ressources naturelles du Canada. On sait tous que les États-Unis dépendent beaucoup pour leurs ressources naturelles du Canada. Est-ce que le Canada empêche les États-Unis d'avoir des ressources naturelles canadiennes? Non. C'est même des compagnies américaines qui exploitent ça parfois. Qui pompe notre eau? Où est le problème? Mais qui pompe notre eau? C'est des multinationales américaines qui viennent pomper notre eau ici, qui les embouteillent puis qui les vendent à travers le continent. Puis nous, on n'en retire rien à peu près. Mais c'est un débat de société là, qui s'amorce, alors que c'était une mauvaise blague. Hein? Moi, je suis certain que c'était une mauvaise blague là, pas sûr, moi. À l'origine. Pas sûr. Et je pense qu'il y a derrière les États-Unis des gens qui sont en faveur de ça. Il y a des gens qui, autour de Trump, sont tout à fait en faveur de cette annexion-là. Ils rêvent. De toute façon, ils n'ont pas beaucoup de notions de géographie pour la plupart aux États-Unis. Tu sais, ils savent pas trop ce qu'il y a au nord. Donc, pour le cas, ça nous appartient pas, ça, le Canada. Non, mais au-dessus du Wyoming, là. Et ils savent pas ce qu'il y a au-dessus de ça. Puis ceux qui sont au-dessus du Wyoming voudraient faire partie des États-Unis. T'as tout l'Ouest canadien, là. Je suis pas sûr que... Tu sais, puis la Colombie-Britannique et l'État de Washington, tu sais, l'espèce de culture de l'Ouest, du Nord-Ouest américain, c'est comme le Nord-Est américain. Nous, le Vermont, le Maine, c'est le même territoire géographique jusqu'à Boston. Les Vermont, ça vient du français d'abord. Puis il y a plus de la moitié de la population du Vermont qui est d'origine québécoise. T'as vécu là, au Vermont. Géographiquement, on fait partie de ce groupe-là. Mais il y a beaucoup de Vermontois qui aimeraient que le Vermont devienne indépendant et se joigne au Québec ou au Canada. Il y a ça aussi qui existe. Donc oui, il y a une communauté qui est très forte, une communauté d'esprit. Un mot sur ce qui se passe à Los Angeles, c'est quand même troublant, les incendies. Oui. C'est pas drôle du tout. Il y a des vents extrêmement forts de 130 à 160 km à l'heure qui soufflent autour du Vermont. Il y a 5 grands foyers d'incendie, 5 grands incendies. 4 sont complètement hors contrôle. Et la situation va empirer. Il y a 50 000 personnes qui ont été évacuées. Il y a 2 personnes qui sont décédées. Il y a des blessés. Et donc, on voit cet incendie qui est en train de ravager des banlieues de Los Angeles. Et les autorités savent pas quoi faire en ce moment. Elles avertissent les gens, elles leur disent, écoutez, si on vous demande de partir, s'il vous plaît, faites vite votre valise puis partez, parce que le feu va avaler votre maison, va engloutir votre maison, et on n'est pas capable de l'arrêter pour 4 de ces incendies-là sur 10. Donc, on a une pensée pour eux. Évidemment, ça vient des changements climatiques en Californie. Non. C'est vrai, ça existe pas. T'es sûr, Benoît? T'es sûr que ça existe pas, les changements climatiques?
Mais je sais, regarde les images. Merci, Jean-Philippe. Ah ouais. Les images sont vraiment impressionnantes là, autour Oui, de c'est Los tout près du Angeles. centre. Ben Ouais. oui. Et je ne sais pas Ça ce se que ça va rapproche. prendre pour convaincre les gens qu'il y a effectivement des changements climatiques. C'est absolument invraisemblable. Puis t'as des gens un gouvernement aux États-Unis qui va arriver au pouvoir le 20, puis qui va nier ça, les changements climatiques, qui va dire non, ça existe pas. Ben, si Donald voilà. l'a dit, ça doit être vrai. Ça doit Parfait. être vrai. Merci, Loïc. On se reparle demain. Salut, See Edmond. you, my American friend. Goodbye!